Donc on a beaucoup parlé cette semaine de la conf de Samsung, la fameuse conférence en réalité virtuelle. Alors on va apporter un petit éclairage sur cette conférence. Alors tout d'abord on avait une configuration qui était assez originale puisque la scène était au milieu du hall et donc les sièges étaient disposés autour. Donc c'était un peu une conférence à 360 degrés quelque part. Mais la plus grosse surprise évidemment c'était la présence d'un casque Gear VR sur chaque siège. Alors sur les photos qu'on a pu voir, notamment la fameuse photo de Mark Zuckerberg qui marchait dans une allée remplie de gens qui étaient occupés à regarder leur contenu en réalité virtuelle, cette photo-là, en fait, elle reflète qu'une toute petite partie de la conf, puisqu'en fait, la conférence en tant que telle était normale, même si elle était tournée à 360 degrés. D'ailleurs, on peut la revoir à 360 degrés sur le site de Samsung, je pense, mais aussi sur l'application Gear VR, sur l'application Oculus du Gear VR. Donc on peut revoir cette conférence 360 degrés. Par contre, nous, on a vu une conférence normale où les gens, d'ailleurs, nous tournaient des fois le dos quand ils parlaient. C'était assez marrant puisque, effectivement, il n'y avait pas vraiment de face. Le public était tout autour. Donc, il y avait toujours une partie du public auquel le présentateur tournait le dos. On a eu, par contre, deux moments où on a dû enfiler notre casque de réalité virtuelle. Le premier, c'était pour une vidéo d'introduction en 3D du Galaxy S7 et du Galaxy S7 Edge. Donc c'était une vidéo assez impressionnante, c'était assez original puisqu'on avait les téléphones qui volaient au-dessus de nous, on pouvait les regarder. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir lors d'une conférence de presse, de présentation d'un smartphone. La deuxième vidéo en fait, c'était l'introduction de toute la partie sur la vidéo à 360 degrés, donc avec la démonstration en fait des fonctionnalités de la caméra Gear 360. Et donc c'était une vidéo qui avait été tournée le jour même, une vidéo de gens qui jouaient au foot dans la rue à Barcelone. Et c'est pendant cette fameuse vidéo, qui durait pas longtemps, qui durait même pas 2 minutes, que Mark Zuckerberg est passé incognito pour rejoindre la scène. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Mark Zuckerberg a carrément volé la vedette aux deux téléphones présentés, puisque dès qu'il est apparu sur scène, tous les journalistes qui l'avaient loupé en passant, vu qu'ils avaient tous leur casque de réalité virtuelle sur la tête, se sont jetés sur la scène pour prendre des photos de Zuckerberg sur scène. Et son speech était a vraiment volé la vedette à celui du boss de mobilité de Samsung, ce qui était beaucoup plus charismatique. Et forcément, c'est Zuckerberg, donc c'est une personnalité. Il a des choses à montrer sur la VR. C'est un gros enjeu pour Facebook. Samsung est un partenaire privilégié parce que c'est quand même le gros constructeur qui reste quand même un des constructeurs majeurs. Il y a un casque de réalité virtuelle qui coûte 99 €. Donc il y a un gros enjeu pour faire passer la VR sur le grand public avec Samsung, et Zuckerberg en a évidemment profité pour carrément vampiriser cette conférence de presse.